Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est samedi et je prends enfin le temps de vous parler. Je n'ai pas posté de carnet de bord hier parce que j'en ai posté un mardi ou mercredi. Je suis un petit peu en décalage mais du coup j'ai pas mal de choses à vous dire, donc je prends enfin le temps de filmer. Je suis rentrée de Paris jeudi, donc voilà, je suis de retour dans le sud. Comme vous avez pu le voir, j'ai été à la soirée de lancement de Capucine la Douce, qui est le nouveau Cozy Murder de Ingrid Desjours, qui est publié aux éditions Hauteville. On a été j'ai été invitée par la maison d'édition au Café des Contresorts à Paris, donc le café était très très cool. La soirée était chouette, il y avait notamment un tireur de cartes, mais j'ai pas pu faire une séance parce que il y avait beaucoup de monde et voilà. Mais en tout cas, l'animation était cool. On a pu bien échanger avec Ingrid Desjours, qui est une autrice adorable, hyper abordable et vraiment fun. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette autrice. Donc pour moi, c'est la première fois que je vais la lire puisque elle a écrit notamment des polars. Et c'est la première fois qu'elle se tente au genre, qu'elle se prête au jeu du genre du Cozy Murder. Ce que je ne savais pas, c'est la nuance entre Cozy Mystery et Cozy Murder. C'est que, en fait, un Cozy Murder ou Cozy Crime, je crois, eh bien, c'est que ce nom induit que le personnage principal n'est pas enquêteur, mais criminel. Donc en fait, là, c'est le cas, et c'est pour ça que du coup, j'ai très hâte de découvrir ce livre, puisqu'en fait, on va suivre Capucine la Douce, qui est la meurtrière dans l'histoire. Donc je vous lis le résumé. Alors c'est très drôle parce que le résumé, c'est une checklist. Donc tout d'abord, c'est to-do list de l'apprentie meurtrière. Premier check qui est checké, donc parce qu'il y en a qui sont pas checkés. Se forger une bonne couverture. Pour cela, accepter le premier job venu, même si ça consiste à tirer les cartes et qu'on a zéro intuition. Check. Deuxième case, ne pas tomber amoureuse de son patron. Je répète, ne pas tomber amoureuse de son patron. Ce n'est pas checké. Troisième case, se fondre dans le décor et se rapprocher de ses nouvelles voisines, devenir leur meilleure amie. Check. Empêcher un féminicide par tous les moyens. Ça se trouve sur Google, le manuel du crime parfait. Point d'interrogation. Check. Se trouver face à un adversaire encore plus redoutable qu'on ne l'imaginait. Check. Craindre pour sa vie. Check. Quand Dexter rencontre Desperate Housewives, dans ce cozy crime haletant, découvrez Capucine la Douce, une justicière mortelle. Un bonbon aussi délicieux que politiquement incorrect. Donc voilà, donc j'ai très très hâte de le découvrir et du coup c'est ma nouvelle lecture puisque je vais vous le dire tout de suite, j'ai terminé Blackwater. Donc voilà, donc j'ai terminé avec Capucine la Douce. Comme vous le savez, je vous ai laissé sur quel est le livre qui va m'accompagner à Paris, et en fait c'est mon mari qui a choisi. Parce que vraiment, j'arrivais pas à choisir et on était un peu pressé par le temps, donc je lui ai dit bah, écoute, pioche celui qui t'inspire et ça ira très bien. Et en fait, il a pris celui-ci pour la couverture. Donc lui, il connaît rien au livre et vraiment, il lit pas du tout. Donc c'est vrai que là, c'était simplement pour la couverture. Il a dit ah, il est stylé celui-là, il est beau. Effectivement, puisque c'est le tome 6, Pluie, de la saga Blackwater, donc de Michael McDowell, publié chez Monsieur Toussaint, l'ouverture, que j'ai terminé à Paris. Et donc je termine enfin la saga, donc ça y est, la saga est complète, je l'ai terminée. C'est vrai que ça fait 1 an que je l'ai commencé et j'avais vraiment laissé traîner les 2 derniers tomes, mais c'est donc chose faite et cette fin est à la hauteur du reste de la saga, c'est-à-dire qu'elle est à la fois haletante, puisque en fait la saga, c'est pas qu'elle est haletante, ça se lit tout seul, enfin c'est un page turner, on s'en rend pas compte, et donc là c'est à la même hauteur, on a encore des secrets dévoilés de la famille Casley, et donc la fresque familiale avance et se termine, bien sûr sur ce dernier tome, par je vais le dire. Et en tout cas, il y a toujours un mystère pour moi qui est présent, qui plane. Et voilà, c'est tout aussi mystérieux et haletant que tout le reste de la saga. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est encore une fois, si vous l'avez pas lu, c'est une bonne saga pour l'été. C'est 6 tomes, certes, mais ça se lit très très vite. Vraiment, il y a 250 pages à chaque fois. Et c'est vraiment une littérature qui a été... c'est une littérature du fantastique populaire et qui est vraiment
vraiment abordable. Et en plus, voilà, c'est une fresque familiale. Si vous êtes un peu perdu, vous avez au début un arbre généalogique, vous avez la carte de Perdido, donc de la ville où tout se passe. Donc je vais pas vous révéler autre chose parce que voilà, vous l'avez sûrement entendu parler. J'en ai déjà parlé dans les carnets de bord durant toute l'année dernière. Donc je vais pas revenir dessus, mais en tout cas je suis bien contente d'avoir enfin terminé la saga Blackwater de Michael McDowell. Voilà, je sais qu'il y a d'autres livres qui sont publiés chez Monsieur Toussaint Louverture de Michael McDowell, notamment Cathy et un autre truc, Le Fil d'Or, je crois que c'est ça. Mais les deux autres me tentent un peu moins pour l'instant, donc on verra si un jour je suis tentée. Donc voilà, niveau lecture. Sinon, en audio sur Nextory, j'écoute du coup Roche de sang de Olivier Bal. Donc je l'ai commencé, vraiment j'ai écouté qu'une heure, donc c'est vraiment, je vais pas vous en parler tout de suite. Mais évidemment, ça se passe en Corse, enfin une partie se passe en Corse. Et voilà, donc ça se passe de nos jours. C'est une femme qui enquête et on a un personnage un peu mystérieux qui vient de Corse, qui habite la Côte d'Azur, qui s'appelle Ange. On sent qu'il a un passé plutôt torturé. Donc voilà, je suis au début vraiment, le décor se plante à peine. Donc je vous en parlerai plus tard, soit dans ce carnet de bord, soit dans un autre. Je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres, mais j'ai ouvert toutes les portes chez moi pour faire un espèce de courant d'air. Et donc, parce qu'ici maintenant il fait beau et chaud, ça fait plaisir, il fait 28 degrés dehors. Donc comme vous voyez, on est en t-shirt, mais dehors il y a beaucoup d'avions et de bruit, donc je suis à l'intérieur pour vous parler. Mais les portes grincent ou claquent, puisque j'ai fait des courants d'air. Bref. Ensuite, du coup, ce matin, puisqu'on est samedi, ce matin, c'était club lecture avec les papoteuses livresques à Cultura. C'était trop bien. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de les voir parce que aujourd'hui, on a un peu digressé des livres. On est parti sur plein de sujets et on a beaucoup rigolé. Franchement, on a vraiment rigolé. Sophie, Manu, Laura, enfin tout le monde font trop rire. Donc vraiment, on a une bonne petite équipe et je pense que dans l'été, comme le club est un peu en pause chez Cultura, je pense que on se fera des petits pique-niques ou des apéros littéraires parce que on a une vraie bande de copines maintenant et ça fait quand même depuis 2018 qu'on a ce club de lecture, donc je suis très contente et je sais pas si vous avez des clubs de lecture, mais parfois ça découle sur des très belles amitiés. Donc je vous recommande d'aller oser pousser la porte d'un club de lecture, vous serez surpris des belles rencontres que vous pouvez faire. Bref, donc du coup, lors de ce club de lecture, j'ai présenté Blackwater, puisque en soi, on s'était vu il y a 15 jours, parce qu'on s'est décidé de faire le maximum pour voir le maximum de personnes qui n'étaient pas forcément dispo au même moment. Du coup, donc on a fait deux fois ce mois-ci, et j'ai pas lu énormément de choses, je vais pas leur parler du tome 10 du département V, sachant que voilà, c'est quand même un tome 10. Donc un tome 6, c'est déjà plus facile, en tout cas j'ai parlé de la saga Blackwater que j'ai lu en entier. Et ensuite, je suis allée me perdre dans les allées de Cultura. Alors, cette fois, Manuela ne m'a pas tentée parce que c'est des livres que j'ai déjà dans ma pile à lire, donc ça va. Mais du coup, je suis tombée sur un livre que j'ai pas, alors que pourquoi je l'ai pas? C'est Le Crime parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot. Je l'ai pas. En fait, j'ai hésité, et ça fait pas la première fois que j'hésite, parce qu'en fait, je mélange avec le mari parfait d'Agatha Christie que Flo, les filles, enfin le gang m'avait offert pour mon anniversaire, que j'ai en grand format. Et en fait, ça c'est le premier de l'autrice, de ce que je comprends. Donc je l'avais pas. Et là, il est publié chez 10-18. L'édition est très jolie. Donc là, il y a un train, des colonnades, un décor. Voilà, et en fait, du coup, je voulais le résumer. Et si Agatha Christie devenait le personnage d'un de ses romans? Décembre 1926, Agatha Christie disparaît pendant une dizaine de jours. 11 jours très exactement. Pour échapper à une situation conjugale compliquée. Ça, on ne le sait pas. Elle décide de quitter l'Angleterre, mais ce départ va l'entraîner bien malgré elle au cœur d'une énigme policière. Prise pour une autre, alors qu'elle s'apprêtait à prendre le train, elle profite de cette occasion pour changer de destination et embarquer sur un bateau de croisière. Cap sur Constantinople. À bord, 2 meurtres sont commis. Et pas n'importe quelle manière, puisque l'écrivaine les a elle-même imaginés et décrits dans ses livres. L'assassin chercherait-il à lui faire endosser les crimes ? Donc voilà, donc je trouve que le pitch est assez original. Au final, Agatha Christie devient l'héroïne de ses propres romans. Évidemment, le début est vrai puisque Agatha Christie a réellement disparu pendant 11 jours en 1926, en décembre 1900, je crois le 11 décembre 1926, ou 23 décembre, je sais plus exactement.
Voilà, je faute dans mes connaissances. Et le 4 décembre, voilà. Le 4 décembre 1926. Et donc voilà, donc cette première partie est originale. J'ai déjà lu des réécritures de cette période-là. En fait, plein d'auteurs se sont amusés à imaginer ce qu'avait pu faire Agatha Christie pendant sa disparition, puisque, comme on le sait, elle a été retrouvée après cette période latente. Elle a été retrouvée sous une autre identité dans un hôtel à Bath. Et où elle est, enfin un hôtel thermal où elle s'est fait passer pour Nancy, son ex meilleure amie / maîtresse de Archibald Christie, son mari, enfin bref, toute une histoire. Et donc le médecin a déclaré qu'elle avait été amnésique suite à un accident de voiture. Évidemment, on ne le saura pas, mais j'aime à imaginer que c'était complètement calculé et maîtrisé de la part d'Agatha Christie. Mais ça, ce n'est que mon avis. Voilà, donc du coup, je me suis dit, mais je n'ai pas ce livre, il me faut ce livre, en grande fan d'Agatha. Et donc, voilà, il rejoint ma palle. Évidemment, je ne sais pas quand je le lirai, puisque j'ai envie de le lire maintenant, mais voilà, je ne sais pas. Donc du coup, voilà. Et ensuite, je parle encore de 2 livres. Un que j'ai récupéré, que j'avais laissé à Paris la dernière fois. Je vais commencer comme ça. Que j'avais acheté chez Book Off. Donc Un trader ne meurt jamais de Marc Fiorentino chez Robert Laffont, que j'ai acheté 1 €. Voilà, et en fait je trouvais que c'était cool, c'est un peu new-yorkais et tout, et comme avec mon mari en ce moment, on regarde la vieille série Suits, vous savez, Costard en anglais, qui est donc la team des avocats de New York avec Harvey Specter et tout ça. Harvey Specter, et du coup bah c'était clairement dans l'ambiance, et du coup j'ai dit oh putain, ça fait écho à ce qu'on regarde, et j'avais très envie de lire ça. Donc c'est un vieux livre, hein, je crois, il a l'air vieux en tout cas. En 2009, ouais, c'est pas nouveau. Ah c'est fou, j'étais en 2009 à New York. Alors, je croyais être guérie, 8 ans sans la moindre dose, 8 ans sans adrénaline, 8 ans de mort lente. Je n'en peux plus, je craque. Je ne veux pas mourir retraitée, je veux mourir ruinée ou vivre milliardaire. Il faut que je spécule. Mourir en spéculant, ce n'est pas mourir, c'est vivre. Je suis un trader, et un trader ne meurt jamais. Avril 2008. Sam Ventura, ex-trader et Golden Boy ruiné, retourne dans l'arène des marchés financiers pour livrer son dernier combat. Un combat où il joue sa vie. Il va tout miser sur la baisse du pétrole, mais le pétrole flambe et le piège se referme. C'est alors qu'une femme surgit du passé. Trader elle aussi, Eva, penche du côté obscur des marchés. Machination, délit d'initié, secret d'alcôve, Sam parviendra-t-il à lui résister quand elle propose d'entrer dans une manipulation financière à l'échelle de la planète? Voilà, une petite intrigue de bureau, on va dire. Et du coup, voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé chez Book Off. Et je l'avais laissé à Paris parce que du coup, je ramène mes livres au compte-gouttes parce que j'ai pas toujours la place dans mes bagages. Voilà. Et ensuite, et enfin, aujourd'hui, dans ma boîte aux lettres, donc je pense que ça a été déposé ce matin quand j'étais aux papoteuses, j'ai reçu un paquet qui me vient de chez Cottage Home. Donc, Fiona Scully Peter m'a probablement envoyé le tome 2 de sa saga Cozy Mystery, donc je vais l'ouvrir tout de suite avec vous. Et j'ai vu la couverture passer sur Insta, oui, elle est trop belle, donc je suis trop contente. Hop, on va mettre ça là. Alors, une très belle lecture sauce cottage pour ce tome 2 de Whisky, Scone et Chardon, Slant Matt, Fiona. Trop contente. J'ai un petit papier aussi qui est trop mignonne. Et donc, c'est le tome 2 de ce Cozy Mystery que j'ai beaucoup aimé, Whisky, Scone et Chardon. Le tome 1 que j'avais vraiment beaucoup aimé, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est celui-ci. Du coup c'était celui-ci le tout premier et j'avais trop aimé, il était trop beau avec un tartan magnifique et c'était l'histoire de, comment elle s'appelle, Alba, voilà, qui se retrouve en Écosse à travailler dans un château un peu mystérieux. Et donc là on est de nouveau, je pense, avec Alba, je vous dirai rien, au château toujours, mais c'est tout ce que je vous dirai. Et le tartan a changé, trop beau, ses coups sont trop jolis, trop beau. Tac. Et donc du coup, je ne vous dirai rien parce que c'est un tome 2. Il y a donc des personnages que nous retrouvons et tout. Et donc c'est édité chez la maison d'édition de l'autrice qui s'appelle Cottage Home, avec ce petit logo comme il y avait sur mon carton là. Hop. Je trouve ça trop classe.
Donc je sais pas si elle va éditer d'autres livres. En tout cas, moi je m'étais régalée avec ce premier tome. Alors, une petite carte de l'Écosse en plus à la fin. Il y a un petit jeu aussi, je crois. Donc merci beaucoup. Mais alors, cette couve elle est cool aussi, elle est super jolie. J'aime beaucoup. Des petits indices, des petits clins d'œil. J'adore. Et alors en plus on a un petit marque-page du coup aux couleurs du tartan avec le logo de la maison d'édition. Donc c'est parfait. Je sais pas si elle me l'a dédicacé. Non. Tac. Donc ma collection de Cozy s'agrandit et merci beaucoup en tout cas Fiona. Je suis ravie de continuer à suivre tes écrits et j'espère lire ça rapidement pour pouvoir te faire un retour. De toute façon je suis toujours dans ma période écossaise puisque je pars bientôt. Donc j'ai trop hâte, il y a un peu plus d'un mois avant mon petit séjour. J'aimerais bien aussi terminer le cœur singulier de Millie Davis qui se passe en Écosse, comme ça au moins je voudrais finir ça. Et voilà, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Là, je vais aller manger un bout. Après, j'ai 2-3 courses à faire. Je vais peut-être lire un petit peu. Et ce soir, j'ai un dîner d'anniversaire. Donc, plein de petites choses qui m'attendent. Donc, je vous laisse ici et je vous retrouve plus tard. Il est dépité parce qu'il pleut. Et ça fait 2 jours. Et il voulait sortir, mais en soi c'est ouvert de l'autre côté. Mais il rentre et il revient, il se met là et il regarde la fenêtre. Et il attend que la pluie cesse. Hello, aujourd'hui on est mercredi et je viens de me faire un matcha. Je voulais vous donner quelques nouvelles de mes lectures. Et donc j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles, à savoir que je crois que je suis en train d'abandonner ma lecture en cours, à savoir Capucine la douce. J'ai beaucoup de mal avec les dialogues et le parti pris de l'autrice. Du coup, en fait, je suis en train de me forcer. Et pourtant, j'ai adoré l'autrice. J'ai eu un coup de cœur pour la soirée, pour la rencontre et tout ça. Mais vraiment, j'ai du mal avec les dialogues Enfin, j'aime pas trop le langage utilisé et le parti pris choisi. Donc, ça me fait un peu grincer des dents, j'ai pas vraiment d'explication, juste que je m'y retrouve pas. Je trouve pas... je pense que c'est des traits d'humour qui marchent pas avec moi. Ça doit très bien marcher avec certaines personnes, notamment avec Flo. Flo a beaucoup aimé, et moi j'accroche pas beaucoup. Donc du coup je pense que je vais abandonner Capucine la douce, et de toute façon c'est simple, j'ai repris ma lecture du cœur singulier de Millie Davis. Voilà, parce que du coup ça m'attirait plus. Donc ça veut un peu tout dire. Mais vraiment je pense que c'est juste moi qui n'ai pas accroché. Ça veut pas dire que c'est pas bien écrit ou que c'est pas un livre pour vous. Vraiment, autant il y a des fois je vous dis non c'est vraiment pas terrible. Autant je pense juste que là c'est pas mon style perso. Par contre le scénario est vraiment chouette. Du coup on va suivre Capucine la douce qui a pour mission de tuer un méchant. Puisqu'elle a trouvé une annonce sur internet d'une jeune femme qui signe avec la lettre C, qui se fait maltraiter par potentiellement son mari, ou du moins un homme qui est avec la lettre M, et elle vit dans tel ou tel quartier, et en fait Capucine la douce va s'installer dans ce quartier pour essayer de retrouver ce fameux couple et rendre justice, sauf qu'il s'avère qu'il y a beaucoup de femmes qui s'appellent C avec des maris avec des M, et donc c'est un petit peu l'enquête qu'elle doit mener, c'est de se rapprocher de ces gens et essayer d'être la justicière des temps modernes. Donc je trouve que le scénario et le parti pris de l'histoire est vraiment bien, mais c'est juste les dialogues et l'écriture des répliques qui me gênent un peu. Voilà, donc j'ai repris le cœur singulier de Millie Davis et il pleut, donc mon chat est rentré en courant. Et je suis ravie de retrouver du coup Millie, Isadora et toute la clique. Donc je vous en reparlerai plus tard. En tout cas, juste pour vous dire que j'ai avancé ma lecture audio pour le coup de Roche de sang. Voilà, de Olivier Ball, et j'aime beaucoup, ça se passe en Corse, il y a une double temporalité, donc je vous en reparle je pense demain,
Et voilà. Bon, alors du coup j'ai repris le cœur singulier de Millie Davis et je sais pas si vous voyez bien parce qu'il fait nuit, enfin qu'il fait sombre, mais du coup c'est assorti à mon plaid tartan qui me vient d'Écosse, voilà, parce que le livre se passe en Écosse. Et bref, et là j'ai dépassé la moitié, je suis page 390 sur 700 et quelques, donc voilà, j'ai dépassé la moitié. Et je reprends cette histoire toute mignonne et vraiment là j'attends qu'il se passe un truc un peu qui fasse bouger les choses, mais je crois que ça arrive parce que je sens qu'il y a des choses qui se mettent en place. Donc j'ai hâte, voilà, j'espère que vous ne lisez pas pour ne pas vous spoiler. Hello, aujourd'hui on est vendredi, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, j'ai pas sorti de carnet de bord aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup lu. J'ai pas grand chose à vous partager et surtout j'ai pas fait le montage. Et du coup vous êtes nombreuses à m'écrire à savoir si j'arrête les carnets de bord. Ce que je comprends et je suis désolée, je suis pas du tout au rendez-vous. Mais disons que ces derniers temps, entre le boulot qui s'intensifie et puis de mon côté aussi, bah, du coup j'ai repris une activité sportive et puis j'ai eu des petits problèmes de santé, donc en fait ça a fait que malheureusement ma passion de la lecture est passée un petit peu après. Et c'est pas forcément ce que je souhaite, mais voilà, il faut prioriser les choses dans la vie. Et donc je n'arrête pas les carnets de bord, mais disons que voilà, je me force pas à rendre la chose ultra régulière parce que en fait ça me rend pas bien. Ça me met la pression toute seule. Donc je sais que vous êtes assez bienveillants et bienveillantes pour ne pas m'en vouloir. Mais je ne vous oublie pas. Et j'ai bien envie de reprendre un rythme de lecture et de film régulier et stable. Mais voilà. Donc je sais pas trop quand est-ce que ça arrivera. J'espère au plus vite. Mais voilà, mes semaines sont un peu bizarres et j'avance pas beaucoup. Mais j'ai avancé, donc j'ai repris du coup ma lecture. Et j'ai un petit peu avancé dans le cœur singulier de Millie Davis. Et je vous disais que j'attendais des rebondissements pour relancer un peu la machine. Et c'est en train d'arriver. Donc en fait la partie un peu latente du milieu du roman, c'est un peu une illusion parce qu'en fait du coup il y a des choses qui se mettent en place très vite après, donc je m'étais arrêtée au bon endroit on va dire, et maintenant je reprends et ça avance, donc je suis assez contente et du coup j'ai très envie de continuer à lire. Mais là comme j'ai bossé pendant ma pause déj, je viens juste de m'asseoir et je dois potentiellement reprendre dans 5 minutes, donc je pense que j'aurai pas le temps de lire. Peut-être ce soir, voilà, on verra. Et en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous faire le montage du carnet de bord demain matin. Ou ce soir, si j'ai la force. Donc voilà, donc je vais essayer de vous poster au moins un carnet de bord dans le week-end, même s'il n'est pas très long et pas très intéressant. Mais voilà, mais je ne vous oublie pas. Et sinon, niveau lecture audio, du coup, je vous disais hier que j'étais dans Roche de Sang, j'ai encore avancé. Donc là, ça y est, j'ai dépassé la moitié. Et donc, dans Roche de Sang, je vous fais un petit récap. Donc, je l'écoute sur Nextory en vitesse 2. Au début, j'écoutais en vitesse 1.8. Et en fait, je me suis habituée à la voix. Et du coup, maintenant, ça passe super bien en vitesse 2. Donc, c'est vrai que je vais beaucoup plus vite. Alors, ce qui est de l'histoire, c'est que c'est une double temporalité. On va avoir une partie dans le passé, en 1993, où on va suivre un jeune homme qui s'appelle Ange, qui est corse. J'adore, ça sonne tellement l'été. Donc Ange, qui est corse, qui a un club de plongée en Provence, a quitté la Corse, sa Corse natale, parce qu'on sent qu'il y a eu un problème, une cassure dans sa vie. Et il est un petit peu en reconstruction, il est un peu sauvage. On l'appelle le Corse, enfin voilà, un peu... Sa vie, elle est pas super rose. Néanmoins, il va se passer quelque chose d'encore pire puisque il va recevoir un avertissement, puisque son club de plongée va être incendié.
Du coup, il a compris le message et en même temps, son frère qui est resté en Corse, Théo, l'appelle et lui aussi a reçu un message un peu alarmant et du coup, il est temps pour Ange de retourner en Corse, de retrouver son frère et de régler les problèmes familiaux. Donc, en 93, on sent qu'il y a un gros problème, enfin c'est pas vraiment un problème, mais il y a beaucoup de choses qui se passent avec la mafia corse, je sais pas comment on appelle ça, la mafia corse. Du coup, il y a un groupuscule corse qui règne en maître et qui est un peu sur la terreur de l'île. Et donc ces jeunes sont plus ou moins mêlés là-dedans, ils essayent plus ou moins d'en sortir. Puis donc Ange retourne sur son île et il y a plein de choses qui ont changé. Il y a plein de choses qui n'ont pas changé. Des gens qu'il revoit, qu'il retrouve, des secrets et tout ça. Donc on est un peu plongé là-dedans en 93. En parallèle de ça, on est en 2000, peut-être 2020 je crois, un truc comme ça, je sais plus, 2000 quelque chose. Et là on est avec Marie. Marie qui est une enquêtrice néo-zélandaise. Je crois, c'est à La Haye. Il me semble que c'est à La Haye. Après ils bougent. Ils vont en Belgique, ils vont en Suisse, enfin je sais plus trop. Et en fait ils bougent, bon bref ils sont dans le nord de la France et de l'Europe là-haut. Et du coup il se passe plein de choses parce que elle est sur un gros coup depuis des mois et des mois. Elle essaye de choper un ponte de la mafia plutôt des pays de l'Est. Je pourrais dire russe mais un truc comme ça. Et en fait il s'avère que il est retrouvé mort. Et du coup, en fait, elle le poursuit, elle avait besoin de réponses depuis des mois et il est retrouvé mort, donc ça l'embête un peu parce que, en fait, au lieu de clôturer une porte, ça lui ouvre plein d'autres questions et plein d'autres portes. Et donc maintenant, elle ne cherche plus à le retrouver, mais elle cherche qui l'a tué. Et elle n'est pas la seule à chercher cette réponse puisque il y a aussi d'autres mafieux qui sont sur la même piste. Même piste qu'elle. Et en fait, ça va être une course-poursuite entre elle et d'autres mafieux qui cherchent les réponses de qui a tué ce personnage-là. Évidemment, il y a une signature dans tous les points qu'elle relève et il y a une signature corse qui revient à chaque fois qu'elle découvre un élément vraiment important et pivot dans son enquête. Et donc pour l'instant, j'ai compris 2-3 trucs qui sont en clin d'œil avec du coup la Corse en 93, mais voilà, en fait, les deux histoires avancent de manière très intense en parallèle, et donc c'est très très bien, mais pour l'instant on ne sait pas voilà, qui est quoi, où est le lien, le puzzle se met en place tout doucement. Voilà. Et je trouve que c'est très différent finalement de Méfiez-vous les anges. Enfin, c'est très différent de ce qu'il a écrit avec Paul Green en fait. Voilà, avec la double temporalité, avec la Corse, avec quand même tout le langage qu'il utilise, le phrasé. Enfin, je trouve que ouais, c'est complètement différent. Là, on était plongé pendant 3 tomes dans les États-Unis. Et là, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Et il y a plein de choses qui me parlent. Alors, je suis pas corse, hein, mais il y a plein de choses voilà, très méditerranéennes qui me parlent. Et donc j'aime beaucoup. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je sais qu'on l'a commencé avec Flo et d'autres lectrices. On n'est pas toutes du même avis. Il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas trop. Je pense que le sujet de la mafia est un sujet un petit peu aussi difficile et parfois barbare. On n'est pas sûr qu'il y a un vrai... comment dire, qui a un vrai espace entre la réalité et la fiction, mais ce type de groupuscule existe vraiment, voilà, ne vous le cachez pas, et c'est vrai que c'est pas très 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 joyeux, voilà, donc je peux comprendre qu'on n'aime pas spécialement écouter des tortures ou des trucs comme ça par la mafia, mais moi j'aime bien. C'est horrible. Bref, voilà, j'ai ma montre qui arrête pas de vibrer, l'équipe a repris, donc il faut que j'y aille. Que je retourne bosser. Donc je vous laisse ici. Et voilà, et je vous reparlerai un peu plus tard, je pense. Soit pour vous donner un autre avis lecture, soit parce que j'ai reçu quelque chose dans ma boîte aux lettres, soit pour conclure ce carnet de bord. Donc je vous dis à plus. Bon bah du coup c'est vendredi fin de journée, je m'arrête, je vais m'installer au soleil parce qu'enfin le soleil est de retour, ce qui n'était pas le cas toute la semaine, ça a été un peu n'importe quoi, il y avait une 10 minutes de soleil, 1 heure de pluie, 10 minutes de soleil, enfin c'était un peu n'importe quoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais m'installer avec mon livre au soleil sur mon transat qui est juste là.
et me poser enfin pour lire. Mais avant je vais finir le montage de mon carnet de bord qui est juste là. Vous voyez, j'ai même sorti mon petit goûter parce que j'ai pas eu le temps de manger. Comme ça je finis ça, je conclue. Non, je conclue, je finis le montage et pendant que ça charge, je lis et comme ça, moi je vous retrouve très prochainement dans le prochain carnet de bord, j'espère un peu plus régulier. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures et je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine de merveilleuses lectures et je vous dis ciao.